mettre notre cœur en état. Premièrement, pour ceux qui notent, la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, ce fléau gangrène encore le monde. Ce fléau détruit le monde. Et le monde, malheureusement, est sans solution. Sans solution. La liberté de se dénuder dans les rues, ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'on voit. Les filles mal habillées là-bas, parce qu'elles n'ont pas Jésus. Elles n'ont pas honte de montrer des parties que nous, chrétiens, on appelle parties intimes encore, dehors de ces modèles, mais qui montrent tout. Et c'est honteux. Mais on n'en a pas honte dans le monde. Mais Christ nous veut pour aller les sauver. L'autorisation des interruptions volontaires de grossesse en abrégé IVG dans plusieurs pays du monde, c'est voté. On peut faire avortement. Tu es enceinte, tu n'es pas de l'enfant, on dit tu as le droit juridiquement d'aller à voter. Où va le monde? À quoi on pense? À quoi on réfléchit? Le monde va où? Vers la fin. La dépravation des mœurs. Bien-aimé, l'autorisation de l'adultère, surtout en Afrique du Sud et dans d'autres pays où c'est légalisé. Ta femme peut te tromper, il n'y a rien. Ton mari peut te tromper, il n'y a rien. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde est malade. Ça ne va pas. L'Église doit se réveiller. L'Église doit prendre conscience. L'Église doit éclairer le monde. L'Église est la locomotive morale du monde. Dieu veut compter sur chacun de nous. Dieu veut aller avec chacun de nous. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont vendues dans des vitrines. Il y avait ce qu'on appelait les clubs de... Ce mot-là me fatigue. Striptease. J'espère que c'est bien prononcé cette fois-ci. Où les femmes dansent nues sur bas de fer et puis elles tournent. On dit, moi je disais qu'il n'y en a pas ici. Avec les bars de nudistes. On dit, pasteur, il faut te réveiller. Côte d'Ivoire là. Ça y est là. Il y a des bars de nudistes. Ça y est là. Des clubs de nudistes où des pères et des mères qui s'en vont, tu te déshabilles quelque part et puis tu rentres. Quand on m'a dit ça, j'étais sidéré. Où va le monde? À quoi est-ce qu'on pense? L'homosexualité, qui est même galopant à une échelle vraiment, on ne peut pas expliquer. La bestialité, le libertinage, la pornographie libéralisée, la drogue vendue dans tous les coins des rues et même aux abords de nos écoles. Où va le monde? Mais en ce moment, que fait l'Église? Toutes ces choses mettent à mal l'avenir de nos enfants. On a parlé des gourous. Ils ont envoyé Irie Lou, Colette Lou, tous les billes, Youbi, tout ça. Mais Youbi, on dit on ne prend pas Youbi. On dit on ne prend pas Youbi, on dit on ne prend pas. Youbi. Donc ce nom, on enlève ça. Regardez comment le monde va. Mais malheureusement, l'Église même est en train de suivre ça. Tout récemment, là c'est avant-hier même, le phénomène, c'est ça, on peut dire ça? Ça doit interpeller l'Église. Ça doit interpeller l'Église. Où va le monde? Où est-ce qu'on va? Et ces choses mettent en mal l'avenir de nos enfants. 2 femmes qui vont se marier, 2 garçons qui vont se marier. Et puis on dit, l'Église n'a qu'à accepter de bénir ça. On ne bénit pas ça aujourd'hui, on ne bénit pas ça demain, on ne bénit pas ça après-demain. On ne peut pas bénir ça. Mais de telle dépravation,
quel caractère et quel comportement auront nos enfants demain? Quel héritage moral pour nos enfants demain? On parle d'héritage. Qu'est-ce qu'on lègue? Qu'est-ce que le monde lègue à nos enfants? On a peur. Deuxième réalité, nous avons les guerres en tant que calamité. Ce qui doit pousser l'enfant de Dieu à se rapprocher du Seigneur. Les dépravations, oui, mais les guerres. Et face aussi aux guerres interminables, le monde a proposé des colloques, les grands séminaires, les tables rondes, les prix Nobel de la paix. Mais toutes ces choses n'ont jamais apporté de solution fiable et réelle à la guerre. Il y a eu tout ça. Mais les guerres continuent et se multiplient. Plusieurs pays sont en guerre. Et selon la Bible, les choses n'iront pas mieux. L'Église doit se réveiller. L'Église doit prendre conscience que l'humanité a pris une pente qui est dangereuse. L'humanité est en train de se perdre, mais grandement. Et les guerres se multiplient. À cela, il faut ajouter les crimes rituels, les viols, les vols à main armée, les meurtres, les génocides, les enfants en conflit avec la loi, les brouteurs. Où va le monde? On peut tuer quelqu'un et puis on arrache les parties intimes, on vide son sang et pour avoir de l'argent. Et quand vous regardez ceux qui font ça, ce sont des jeunes. Où va le monde? Qu'au-delà de Sion, que Dieu puisse compter sur toi en tant qu'héritier et co-héritier. Que l'Éternel puisse compter sur toi. Que ton ministère impacte ton quartier. Que ton ministère impacte ta famille. Que ton ministère impacte toi-même, ta propre vie aussi. Je parle de ton ministère. Je parle de toi en tant qu'héritier. Tu es un ministère. Malheureusement, à côté de toi, le monde se meurt. Au travail, tes collègues se meurent. Et tu vois, et tu regardes. Bien-aimé, c'est difficile. Notre monde recherche la paix que seul Jésus peut lui apporter. Mais pas ses enfants que nous sommes. Cela donc doit nous pousser à veiller sur notre vie et à rechercher davantage le Seigneur afin d'avoir le vrai réveil. Car le monde est sous l'emprise du diable. Troisième élément, j'ai dit que je n'ai pas duré, les pandémies. À cela, il faut citer le sida, l'Ebola, la grippe aviaire, la grippe porcine H1N1, le coronavirus, la variole du singe, Mpox, etc. Bien aimé, les pandémies viennent et le monde encore est sans solution. On nous dit qu'on a géré, on a essayé de circonscrire, mais 10 ans après, 10 ans après, ça revient encore. Par extension, on peut ajouter les feux de brousse, les inondations. Regardez avant-hier, Valence, les inondations au Niger, même Burkina. Regardez un peu ce qui se passe. Les catastrophes nucléaires, les cyclones dans le monde. Le monde, même la science, est sans solution. Et l'humanité cherche toujours. Quatrièmement, le mysticisme. Galopant, j'ai failli dire. Le mysticisme galopant. Aujourd'hui, malheureusement, les mystiques ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Ils vont jusqu'à faire leur publicité sur les médias, télévision, radio et Internet. Or, avant, mais c'était des cercles fermés, secrets. Pour être rosicrucien, il faut connaître quelqu'un qui lui-même est de la Rose-Croix, qui va te faire rentrer. Mais aujourd'hui, là, il faut aussi, comment on va appeler ça? Ce n'est pas évangélisation, ce n'est pas évangile. Quoi? Bon. Au vu et au su de l'Église. Où est l'Église? Que fait l'Église? En
93-14, on les a battus ici en Côte d'Ivoire, si vous vous souvenez. Quand Christian Bernard était encore leur grand maître, l'église, unanimement, s'est levée. Et on a dit, niet. Les francs-maçons sont tombés en Côte d'Ivoire ici. Mais on est où? Où est passée cette église-là glorieuse que Dieu utilisait, avec qui Dieu travaillait? Où est passée cette église ivoirienne? Où est-ce qu'elle est? Héritière de Christ, co-héritier. Où es-tu? Maman, où es-tu? Papa, où es-tu? Dieu t'appelle. Dieu te veut à nouveau. Dieu ne t'a pas oublié. Ce qu'il a déposé en toi, c'est pour toi. Et il veut travailler avec toi. Les mystiques, aujourd'hui, ne se cachent plus. Et les hommes sans Christ sont la proie de ces sciences mystiques-là. Ils recrutent même dans nos écoles. Je dis bien, même dans nos écoles. Je n'ai pas voulu venir et puis toucher la vie des chrétiens. C'est que non. Si tu vas mettre ton champ en état, c'est premièrement parce que tu es déjà sauvé. Et comme tu es sauvé, et que toi tu vas au ciel, mais il faut sauver d'autres personnes. Il faut sauver d'autres personnes. Tu es là? Alléluia. Je vous sens beaucoup calme. Il y a quoi? Vous êtes sérieux comme ça? Mais il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église se lève. Ils recrutent nos enfants pour les mettre dans des loges bizarres. Et à cause d'eux, les hommes vivent dans la peur. Peur d'aller au village. Peur de réaliser quelque chose pour eux-mêmes. Peur de construire. Mais toi, tu as Jésus. Toi, tu n'as pas peur de sorciers. Mais au village, tes parents ont peur de sorciers. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu es prêt ce matin à te lever dans la prière? Est-ce que tu es prêt ce matin à revoir ta vie? Que Dieu nous aide. Cinquième élément, la mort. La mort. Vous voyez, l'homme naît, grandit, et puis après il s'en va. C'est ce qui est général. Il y en a même, ils ne naissent même pas. Il y en a qui naissent aussi, ils ne grandissent même pas. Mais généralement, l'homme naît, grandit, et puis après, il s'en va. C'est une réalité. Mais quand tu es conscient de cela, il faut faire attention à ta vie. Il faut veiller sur ta vie. Quand tu es conscient que tu es un élément important dans la main de Dieu, mais que tu n'es pas éternel sur la terre, il faut veiller sur toi-même. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Tu as un ministère très important. Tu es utile pour le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Mais parlons de la mort par rapport au monde qui ne connaît pas Christ. C'est là que la science humaine montre ses limites. Si l'homme pouvait recréer la vie, je vous assure, l'homme l'aurait fait. Rien que pour vivre éternellement. Les hommes veulent vivre éternellement. Et la science a créé ce qu'on appelle la cryogénie. C'est le fait de conserver un corps humain à moins 150 degrés Celsius. Et puis tu as l'argent, je vous explique simplement, tu payes. Tu dis, moi, je veux qu'on garde mon corps. Quand ils sont en train de travailler actuellement, comment trouver des molécules pour faire revivre les morts? Donc tu payes l'argent très cher, on conserve ton corps quelque part là-bas. C'est dans 200 ans. Combien d'années, le jour qu'on trouve, on prend, on te pique, tchoum.
Et puis tu reviens. On dit, Aya est revenu. Et puis tu reviens. Toi, 200 ans après. Toi-même qui reviens là. Tu reviens en tant que qui? Parce que ceux qui te connaissaient là, ils sont morts. Hein? Les petits, arrière là. On va dire, mais non, toi tu es un souvenir. L'homme veut satisfaire son désir de vivre éternellement. Mais il le fait sans penser à l'auteur de la vie. Ils sont allés encore même un peu loin. C'est bien, c'est bon, ça nous aide. L'IA. Oh, s'ils pouvaient créer la vie, je vous assure. Aujourd'hui, ils ont créé femme, poupée. Elle marche, elle parle. Quand tu la vois, c'est l'homme. Ils ont fait tout ça. Il y a l'homme qui est là. Tu le vois comme ça, mais c'est un robot. Ils ont fait tout ça, mais ils ne peuvent pas créer la vie. Ils n'ont pas la vie. C'est Jésus qui a la vie. Il est la vie. C'est lui qui a créé la vie. Il donne la vie à l'humanité, aux hommes. Ils ne peuvent pas créer le sang. Ils ne peuvent pas créer la vie. Ils peuvent fabriquer des robots, mais ils ne pourront jamais, jamais défier Dieu à ce niveau-là. C'est Jésus qui donne la vie. Alors, leur dit cela. C'est Christ qui donne la vie. Il est lui-même la vie. Alléluia. C'est Jésus. Ce n'est pas la science. Non. Ça nous aide, c'est beau. Mais on ne peut pas défier Dieu. Remplacer femme avec une poupée. Et puis il y en a qui vont payer ça. Pour mettre à la maison, on dit, elle au moins, elle est sans problème. Avec elle, on ne paye pas paille. On ne paye pas habit. On ne paye rien. Où va le monde? Où va le monde? Notre monde va où? Jusqu'où ils vont arriver? On fabrique des armes sophistiquées. Mais attends, c'est pour qui? C'est pourquoi? Pour tuer l'homme. Le monde va où? On dit on est développé. Mais regardez, lisez entre les lignes de notre développement là. Tout se met en place pour le retour de Jésus. Armageddon se prépare. Tout se met en place. Il est vraiment à la porte. L'homme pense devenir être Dieu même. Je peux tout faire. Mais ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est que celui qui peut leur donner l'éternité s'appelle Jésus. Alléluia. Celui qui donne l'éternité s'appelle Jésus. Ce que Adam en Genèse 3 a gâté. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas dans son programme la mort. Non, l'homme devait vivre éternellement. C'est quand le péché est venu. Genèse 3, Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il a fermé la porte du jardin d'Éden et il a chassé Adam. C'est à partir de là que tout ce que nous vivons aujourd'hui là est rentré dans la vie de l'homme. La maladie, la mort, la vieillesse, tout ce qu'on peut connaître. Mais ce que Adam a gâté en Genèse 3, le second Adam en Jean 3. Regardez Genèse 3, Jean 3 et le verset 16. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1 et 2. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est cette vie éternelle que les hommes cherchent. Mais ils cherchent ça au mauvais endroit. L'endroit où ils doivent chercher se trouve en qui? En Jésus. C'est lui qui donne la vie et la vie éternelle. Alors leur dire cela, que Jésus donne la vie. Au travail, tes collègues, il faut leur dire cela, que Jésus donne la vie éternelle. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas la vie et ils sont aveuglés. Adam a gâté. Jésus vient réparer.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Nous l'avons. Et nous sommes sauvés. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Et Jésus veut communiquer cette vie-là, mais par toi. Il veut passer par toi pour communiquer l'éternité aux hommes perdus. Mais malheureusement, l'Église est endormie. Christ est la solution au problème de toute l'humanité. Il est la solution. Jésus est la solution. J'ai aimé Jean 19, verset 5. Et la Bible dit que Pilate va présenter Jésus. Pilate va présenter Jésus. Il va dire, voici l'homme. Dis avec moi, voici l'homme. Plus fort, voici l'homme. Ah. Il dit, voici l'homme. Jean 19, verset 5. Voici l'homme. Ça paraissait anodin, simple, mais c'était une déclaration prophétique. Oui, car à la vérité, ce jour-là, l'homme était là. Le véritable homme. Comme chez nous en Bété, on dit Woody. Il était là, le vrai garçon. Celui qui vient mourir pour l'humanité. Celui qui vient donner la solution au problème de l'humanité. Voici l'homme. Oui, allons leur dire cela. Voici l'homme, l'homme qui pardonne les péchés. Oui, voici l'homme, l'homme qui guérit. Oui, voici l'homme, l'homme qui fait tout faire. Voici l'homme. Ton foyer est brisé. Voici l'homme. Tu es malade. Voici l'homme. Tu as besoin de travail. Voici l'homme. Tu t'es marié. Voici l'homme. Maman, voici l'homme. La solution pour l'humanité. Jésus. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est un. Jésus, voici l'homme qui peut guérir les cœurs brisés, qui peut souder encore les foyers. Voici l'homme qui peut rebâtir ta vie spirituelle. Voici l'homme qui peut te rendre vainqueur. Voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Jésus, c'est lui seul. Bien-aimé, en ce temps de la fin, marqué par tout ce que je viens de décrire, allons annoncer. Mais avant d'aller annoncer, il faut être sûr que ton cœur est mis en état. Et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont peur. Ils ont peur. Peur d'aller annoncer Jésus. Frère, veille sur toi-même. Mets ton champ en état parce que tu as un héritage. L'héritage, c'est vrai, c'est en haut, mais c'est aussi ici. Les arts de la vie éternelle, les prémices de la vie éternelle. Tu es un don de Dieu pour ce monde-là. Tu es un don que Dieu fait à tes collègues. Tu es un don que Dieu fait à ta famille. Tu es un don que Dieu a fait pour l'humanité, pour ton entourage. Oui, tu es un don. Ne l'oublie pas. Tu es un don. Et Dieu veut aller avec toi. N'aie pas peur. Soigne ta vie. Tu as été désobéissant hier. Soigne ta vie. Reviens à ton premier amour. Je parle à quelqu'un ce matin. Reviens à ton premier amour. On a peur. On a peur. Et en Matthieu, l'histoire de Pierre. Pierre qui marche sur l'eau. J'aime tellement cette partie-là. On a insulté Pierre. On a parlé mal de Pierre. Et qu'on dit t'aimes. Pierre le peureux. Pierre qui a manqué la foi. Pierre qui a fait comme ça. Un jour, je lis le passage. Je lis. Dieu me dit, comment tu vois Pierre? Je dis, Pierre, c'est un peureux. Il dit, il faut relire. Je relis, je dis, Pierre, il a manqué la foi. Il dit, il faut relire encore. Il dit, mais Seigneur, comment toi, tu es devant lui?
tu lui dis viens. Et puis il trouve le moyen d'aller s'enfoncer. Quand même. Pierre, non. Pierre, c'est pas bon. Il dit, il faut relire encore. Je relis. Et puis pendant que je relis, mes yeux s'ouvrent sur un petit aspect du verset. Pierre a marché sur l'eau. Et c'est quand il a vu le vent qu'il a eu peur et puis il s'est enfoncé. La petite partie, Pierre a marché sur l'eau. C'est combien de minutes il a fait? C'est combien de pas Pierre a fait sur l'eau? Parce que c'est écrit, hein? Pierre commença par marcher sur l'eau. Mais combien de pas il a fait? Qui sait? Ce n'est pas écrit. Combien de pas Pierre a fait? Dis avec moi, Pierre au moins. Il ne faut pas avoir honte, il faut dire Pierre au moins. Il ne faut pas avoir honte, ça ne fait rien. Pierre, lui au moins, il a essayé. C'est ça que Jésus, il m'a dit là. Et mes larmes ont commencé à couler. Pierre a essayé. C'est nous, on s'est prêché. Pierre, il a manqué la foi, mais lui au moins, il a essayé. Et toi? Depuis que Christ t'a appelé, dans la chambre, tu as pleuré jusqu'à... Tu as fait quoi? Pierre, il a essayé. Il a marché d'abord sur l'eau. Si un de nos bishops, archibishops, que les noms là, donnez-moi les noms, général, ce que vous savez, si un seulement fait ce que Pierre a fait, mais on est foutu. Non, on est foutu. S'il a fait ça, je suis le général très loin. Je défie tout autre homme de Dieu. J'ai marché sur l'eau, j'ai fait 2 pas. 2 pas, il a fait là. Hein. J'ai fait 2 pas avant de m'enfoncer. Qui d'autre peut faire ça? Pierre a essayé. Aujourd'hui, nous, on a peur de prier même pour les malades, d'aller évangéliser. On a peur. Et l'église sommeille, et la guerre est là, la dépravation est là, et le monde est miné par les pandémies, les crimes rituels, les vols. Et toi, tu sommeilles, et tu dors, et tu as l'onction avec toi, la puissance avec toi, et tu es assise là, et tu es assis là, et le monde se met. Où es-tu, peuple de Dieu? Où es-tu, église du Seigneur? Tu n'as pas surveillé. Tu n'as pas cru en toi. C'est de ça que nous voulons parler jusqu'au vendredi. Pierre, il a essayé. Et il y en a même, quand tu passes toi-même, tu vois des malades. Le gars, il est penché, gondrolé même. Et puis, une pensée, la voix te dit, il faut prier pour lui. Va prier pour lui, va prier. Et puis, il y a une phrase qu'on aime bien. On se reconnaît, on se connaît. Seigneur, t'allais prier. Seigneur, c'est moi tu veux venir ici, quoi. Et si je m'en vais prier que, et si, quand on commence par et si, c'est fini, on a perdu la foi, on est vaincu. Et si je m'en vais prier et puis il n'y a rien. Ça là, ils vont dire quoi? C'est quand c'est mal de tête, les palus. Oh, viens frère, viens. Oh, paludisme, tu es brisé. Non, le cas compliqué là, c'est là-bas que Dieu te veut. Comment? C'est là-bas que Dieu te veut. C'est là-bas que Dieu te cherche. C'est là-bas. Église du Seigneur, c'est là-bas. Et même il y a une phrase fatidique que nous aimons tous. Quand on est vaincu, on envoie, on dit, il faut aller prier pour un malade. Quand tu rentres, ça m'est arrivé à Didier Vie. On dit, il faut venir prier, il manque de mourir. Mais quand vous rentrez dans la maison, ça sent la mort. Ça sent la mort. Quand je fais comme ça, je suis sorti rapidement. Le Saint-Esprit m'a tapé par là. Allez, rentre là-bas. Allez, rentre. Et quand il fait comme ça, il fait comme ça. Et tu rentres là-bas maintenant. Mais l'odeur.
Mais tu ne vois pas la femme. Ça fait un mois que c'est l'homme qui la retourne, son mari. S'il ne la tourne pas, elle ne peut pas bouger. Je vous assure, vrai, devant Dieu, on a dit la vérité. Quand je l'ai vu, j'ai perdu la foi. Et la fameuse phrase dans la prière est sortie. Oh Dieu, c'est là qu'on fait introduction, ça ne finit pas. Hein? Tu es le Dieu puissant. Tu as créé le ciel et la frère, au lieu de prier pour malade qu'elle a là. Tu as créé le ciel et la terre. Tu es omnipotent. Tu es omnipotent. Hey, frère, priez pour malade là. Et quand il prie jusqu'à la fin, toujours, oh Dieu, c'est toi qui as fait l'homme. Nous tous, on va mourir. Frère, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il est malade. Seigneur, que ta volonté soit faite. Adam, c'est quelle volonté? Non. C'est quelle volonté? Là, c'est quelle volonté? De prendre pour partir ou bien de guérir? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ordonne et puis quitte là. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est lui qui guérit. Même si tu as guéri 1000 ans, on ne parlera pas de toi, mais on parlera de Dieu, on parlera de Jésus-Christ. On ne parlera jamais de toi. Frère, tu es un instrument. Alors n'aie pas peur. Prie pour les malades, pas de Christ. Le reste appartient à Dieu. J'aime le dire, on fait l'ordinaire pour que Christ fasse l'extraordinaire. C'est tout. Fais l'ordinaire. C'est de prier, c'est de jeûner, c'est de te disposer. Et puis le reste là, ça appartient à Dieu. J'ai fini de prier. À la fin, effectivement, j'ai fait une bonne introduction. J'ai ordonné un peu. À la fin, il faut être équilibré. Il ne faut pas, tu vas dire, elle est guérie, et puis tu t'en vas dire, elle est morte derrière lui. Donc tu équilibres. Seigneur, que ta volonté soit faite. Là, on sait que tu as dit que ta volonté soit faite. Que tu t'en vas à la maison. Bon, s'il a guéri, c'est ça, il n'est pas guéri aussi. Bon. J'ai fini de prier ça, et puis je suis parti. Le matin, on m'appelle, on dit, elle est morte. Tu as dit que ta volonté soit... Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. J'arrive pour saluer le pauvre monsieur qui est un païen. Je viens vers lui dans la honte. J'ai échoué. Donc je vais saluer. Les baoulés là, le veuf, il est assis au milieu. Puis ils sont là. Et puis le premier, il a salué. Bagno, Heyako, Magno, Heyako. Et puis, on suivait. Pendant que moi j'arrivais, le veuf, il s'est levé. Et puis il a couru vers moi. Les gens l'ont attrapé, il dit non, laissez-moi, il n'y a rien. Il est venu me faire tout. Et il me dit en baoulé, pasteur, mais ton Dieu est puissant. Ah non, moi-même, vrai. Devant Dieu, je sais qu'elle est morte. Il est puissant, son où? Il est puissant, son où? Il dit, ton Dieu est puissant. Il dit, oui. J'attends la suite. Oui. Dieu est puissant. Il dit, ma femme ne pouvait pas se tourner, ça faisait un mois. Quand tu as fini de prier, que tu es parti, dans la nuit, elle m'a réveillé avec un large sourire. Et elle m'a dit, mon mari, ils sont là. Ils sont venus me chercher. Je dis qui? Elle dit les anges. Tu ne les vois pas. Ils sont là. Ils sont venus me chercher. Ils sont venus. Et elle est morte dans la joie. Et il s'est mis à genoux. Il me dit, pasteur, je me donne à Jésus. Moi-même, j'ai crié, wouh! Non, parce que joie, étonnement, tout est mélangé. Non, tellement dans mon esprit, j'ai échoué. Mais Dieu n'échoue jamais.
Il ne partage pas sa gloire. Il m'a montré qu'il ne partage pas sa gloire. Il dit, je me donne à Jésus. Et il est resté chrétien jusqu'à aujourd'hui. Frère, fais l'ordinaire. Dieu fera l'extraordinaire. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Faisons l'ordinaire. Apprenons cela. Laissons Dieu travailler nos cœurs. Le monde a tellement besoin de nous. Nous sommes chers aux yeux de Dieu. Dieu nous veut parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous allons prier. Premier sujet. J'ai 2 à 3 sujets. Premier sujet. Parce que vendredi, on va tirer un peu. Allons demander à Dieu de nous faire du bien. De nous pardonner. Tout ce qui est comme péché, désobéissance. Là où Dieu t'a envoyé, tu n'as pas pu dire quelque chose. Là où Dieu a mis une parole dans ton cœur, un dimanche, tu t'es tu. Et puis la chose est arrivée vraiment. Ou même c'est un péché vrai, adultère, impudicité, masturbation, vol, tout ça. On va demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je veux veiller, apprendre à veiller, savoir veiller sur ma vie et sur mon ministère. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Parlons à Dieu ce matin. Chacun entre en lui-même. Merci Seigneur. Pendant que nous commençons la 2e semaine de Sion, tu es le Dieu qui permet le réveil. Tu es le Dieu qui donne à ton Église de savoir veiller. Et cette vigilance vient de toi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Dis-le, dis-le. Oh, oui, dis-le. Jésus, prends-moi. Dis-le ce matin. Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Et les barrières des barges. Mon cœur est mauvais. Dans mon cœur, le péché me fatigue. Dans mon cœur, le péché me domine. Seigneur, pour moi là, les injures me fatiguent. Jésus, tu me connais, la moquerie me domine. Seigneur, tu me connais, oh, la désobéissance me fatigue. Seigneur, tu me connais, les critiques me fatiguent. C'est pourquoi, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Dis-le. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Eh, chez les barrières de paix. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Les chèques et maillettes. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Oui, Jésus, prends-moi. Jésus, Hey. prends-moi, car mon cœur est mauvais. Oui,
mon cœur, l'impudicité me domine. Dans mon cœur, l'adultère me fatigue. Seigneur, pour moi là, l'ivrognerie me fatigue. Seigneur, tu me connais, les injures me dominent. Seigneur, pour moi là-haut, la colère me fatigue. Seigneur, tu me connais, le péché me fatigue. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oui, dernière fois. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Et chete bas. Jésus, prends-moi. Qui tout balaye te Car mon cœur est. Ratamaya takabari chete bas. Les yeux fermés, je préfère. Le Seigneur te connaît, même mieux que toi. Et Dieu a besoin de toi. Peut-être, certainement, tu n'as pas su veiller quelque part. Tu n'as pas su mettre ton champ en état quelque part. En tant que co-héritier avec Christ. Et le péché est entré. Et le péché est en train de dominer, de détruire ton ministère. Ce beau ministère que Christ t'a donné. En sorte même que tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu n'as plus de révélation. Et tu le sais. Mais à Sion, cette année 2024, Dieu veut te pardonner. Dieu veut te laver. Dieu veut te restaurer. Dieu veut le faire pour toi. Dieu veut le faire pour toi. Il t'aime tellement. Ton Dieu t'aime tellement. Il veut revenir à toi. Là où tu avais laissé ce ministère. Là où tu avais laissé. Regarde, depuis que j'ai commencé, je parle de ministère, de ministère, de ministère. Parce que tu es un ministère. Et Dieu veut aller avec toi. Mais malheureusement, tu n'as pas su veiller. Et tu es assis là. Et pendant que je parle, tu le sais. À cause de toi, des gens sont morts. Parce que tu n'as pas averti. Là où il fallait avertir, tu as fermé la bouche. Et Christ qui vit en toi n'a pas parlé. Tu as le prolongement de la main de Dieu. Et Dieu t'a cherché longtemps. Pour que tu imposes les mains, mais il ne t'a pas trouvé. Tu t'es noyé dans la peur, dans les camps d'Iraton. Et le péché a grandi et même a pris racine dans ta vie. Mais ce matin, Dieu te connaît. Et la colère excessive est pour toi une faiblesse. Alors toi qui es là, qui reconnais que tu n'as pas su veiller quelque part, simplement, pendant que nous avons les yeux fermés, lève-toi. On ne regarde pas quelqu'un ce matin-là. Hein? On est venu à Sion. C'est pour que Dieu nous fasse du bien. Lève-toi. Lève-toi, merci. Lève-toi. Merci. Lève-toi simplement. Regarde pas à ton voisin, ça peut être la désobéissance face à un puissant ministère que Dieu t'a donné. Mais c'est un péché. Et ta désobéissance a envoyé plusieurs en enfer. L'adultère. On ne demande pas mais ce que tu as fait quoi. Non, Dieu sait. Quand tu te lèves, Dieu sait. Tiens-toi debout encore. Ne reste pas assis. Ce matin, Dieu veut te faire du bien, maman. Ne reste pas assise. Frère, ne reste pas assis. Nous sommes à Sion. C'est le rendez-vous de ceux qui aiment Dieu. Le rendez-vous des passionnés de Dieu. Et Dieu à Sion veut te faire du bien. C'est un moment qui est dégagé pour toi. C'est pour toi ce matin. Même une seule parole, c'est pour toi ce matin.
Dieu veut repartir avec toi. Dieu veut repartir avec toi. Il dit, maman, Dieu veut repartir avec toi. Papa, Dieu veut repartir avec toi. Quel que soit ton péché, aucun péché n'est plus grand que le sang de Jésus. Si seulement il est confessé et que tu veux l'abandonner, aucun péché. Jésus t'aime et Jésus veut te pardonner. Et nous sommes à Sion. C'est le temps que Dieu a mis à part pour toi. Ne rate pas l'occasion. Saisis l'occasion de ta saison pour relancer ta vie spirituelle, pour relancer ton ministère, pour relancer ta victoire spirituelle. Oh Jésus, merci. Oui, je vois la gloire de Dieu descendre dans ce temple. Je vois la gloire envahir ce temple. Je vois la gloire descendre sur la tête de chacun de nous. La gloire de Dieu. Tu vas lever la main droite, toi qui es debout, simplement, tout doucement. Seigneur, merci de faire du bien. Pardonne, lave, purifie, sanctifie. Nous sommes à Sion. Oh, nous voulons être vigilants, surtout en ce temps de la fin. Veillez sur nos cœurs, veillez sur nos vies. Chaque jour, nous remettre en cause. Tous ceux qui sont debout, c'est devant toi, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Quelle que soit la nature de leurs péchés, pardonne. Est-ce une colère excessive qui les emporte à dire des choses? Est-ce la moquerie, les injures? Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, pardonne. Seigneur, pardonne l'adultère. Seigneur, pardonne l'impudique. Seigneur, pardonne le voleur. Seigneur, pardonne, pardonne et pardonne et pardonne et pardonne. Que ton sang lave. Que ton sang purifie. Que ton sang, Seigneur, à Sion, fasse du bien. Et que là où le diable accusait tes enfants, que l'acte de la condamnation soit effacé par ton sang. Seigneur, fais du bien davantage. Et qu'en toutes choses, au sortir de Sion et au-delà, qu'il marche en victorieux, qu'il marche en vainqueur. Merci Père de le faire. Que la gloire te revienne à jamais. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les yeux fermés toujours. Chaque jour, je termine par là. Parce que mardi, on doit revenir. Oui, je veux croire que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris, Seigneur. Si c'est la maladie qui l'empêche, que les malades soient guéris. Le nom du Seigneur chaque jour. Oui, dis-le, dis-le. Je cherche à grandir. Oui, je veux croître. Quand même porter des fruits, à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens à toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tout le monde debout. Tout le monde debout. En haut, en bas. Oh, Jésus. Jésus. Hey! Seigneur,
Il nous a dévancés ici. Il nous a dévancés ici. Il était là avant nous. Dieu repart avec toi. Chaque jour. Mete satama mayanta. Ayete kente sax. Laïke mayente. Ça se passe à Sion. 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 En Job, il a dit, réveillez le héros. Réveillez le héros. Réveillez l'héroïne qui dort. Réveillez cette héroïne-là. Réveillez le héros. Esprit de Dieu, viens réveiller en nous ce héros qui sommeille. Viens réveiller en nous cette héroïne qui sommeille. Que Chatabarakanta. Il nous a dévancés ici. Est-ce que pendant 30 secondes, chacun peut dire à Dieu, Seigneur, tu m'as pardonné. Inonde de moi. Arrose-moi de toi. Je veux repartir avec mon ministère. Dis à Dieu, réengage-toi avec ton ministère. Dis, Seigneur, ce ministère-là, je ne le laisse pas. Je n'ai pas su veiller, c'est vrai. Mais Seigneur, je veux repartir avec. 30 secondes, prie-le. Prie-le. Prie avec moi, prie-le. Prie-le. Que Chatamalayanta. Oui, dis-le. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, merci de renouveler mes forces. Merci de régénérer. Merci de m'emmener encore. Oui. Le réveil est possible. Oui. Le réveil est possible. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. On reste debout, s'il vous plaît. Oh, il est là pour toi, maman. Oh, c'est pour toi qu'il est là ce matin. Tu n'as rien perdu. Il te renouvelle ce matin. À Sion, ton Dieu te renouvelle. Le malade est guéri à Sion. Alléluia. À Sion, tes yeux s'ouvrent à nouveau. Tes oreilles spirituelles s'ouvrent à nouveau. Alléluia. À Sion, la puissance de guérison t'est redonnée. Alléluia. Chicks. On garde le calme, s'il vous plaît, nous allons terminer. On garde le calme. Est-ce que tu peux prendre la main de quelqu'un, ton voisin, attrape sa main. Ceux qui sont assis, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout, attrapez-vous les mains. Attrape sa main, prends sa main. Enlevez l'enfant, l'enfant, voilà. Goût de prière, s'il vous plaît. Goût de prière, s'il vous plaît. Il dit, attrape sa main. Attrape sa main. Frère, soyez vigilants, car le Saint-Esprit commence son travail. Il dit, soyez vigilants en haut là-bas, soyez vigilants aussi. Il y a des jeunes que Dieu a préparés. Il y a des mamans que Dieu a préparées pour la fin des choses. Il y a des papas que Dieu a préparés pour faire des œuvres grandes. Il dit, c'est à Sion. Ça se passe à Sion. Ça se passe à Sion. À Sion, Dieu te restaure. Il dit, attrape sa main. Car pendant que tu attrapes sa main, la puissance de Dieu se communique. La puissance de Dieu
se communique. La puissance de Dieu se communique. Et c'est pour toi. Ce matin, c'est pour toi. Ne laisse pas sa main. Ne laisse pas sa main. Car quelque chose se fait. Quelque chose se fait. Changement. Remplacement. Remplacement. Le Seigneur est en train de remplacer. Il est en train de rebâtir. Il est en train de reconstruire. Il est en train de reconstruire. Et dit attrape sa main. Car quelque chose est en train de se faire. Frère, soyez vigilants en haut là-bas. Chatabarayanta. Frère, soyez vigilants. PNPS, soyez vigilants. Le Seigneur commence cette deuxième semaine de Sion. Est une semaine, pas te dire pour toi, parce que Dieu a prévu de grandes choses. Dieu, ton Dieu, a prévu de grandes choses. Ton Dieu a prévu de grandes choses. Il dit attrape sa main. Attrape sa main. Ne laisse pas sa main. Tu as dit, Seigneur, prends-moi. Et tu n'arrives plus à prophétiser. Et tu n'arrivais plus à prophétiser. Mais ce matin, à Sion, Dieu te redonne cela. Maman, écoute-moi très bien. Il t'a donné d'aller prier pour les gens à l'hôpital. Je parle de toi. Je parle de ce ministère-là. À cause de toi, des gens sont morts. Mais cette fois-ci, au-delà de Sion, Dieu veut bouger avec toi. Au-delà de Sion, Dieu veut aller avec toi. Tu t'es caché dans la honte. Tu t'es caché dans la timidité. Tu t'es caché dans bien des choses. Et tu as argumenté depuis longtemps. Mais à Sion 2024, Dieu te saisit. L'Éternel met sa main sur toi. Ce n'est pas la main de l'homme, mais la main de Dieu se pose sur toi. Ici, à Makori. Que chatamarayanta. Cléribaus. Attrape sa main. Attrape sa main. Il passe. 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 Et il te touche. Que te mayente. Que te satamalayanta. Il ne va pas te laisser. Il dit il ne va pas te laisser. 2024 là, quand tu as fini Sion, c'est toi-même qui vas voir les pasteurs pour dire pasteur, je suis fatigué de me cacher, je ne veux plus me cacher, je veux servir l'Éternel, je veux travailler pour Dieu. Dieu t'a élevé, Dieu t'a placé. Écoute-moi très bien, entends ma voix. Dieu t'élèvera encore davantage. Frère, soyez vigilants. Dieu te lèvera encore davantage et il te placera à des postes stratégiques dans la société. Là où les pasteurs avec leur Bible ne peuvent pas entrer, toi, avec tes diplômes, tu entreras là-bas. Il dit, tu entreras là-bas. Et Dieu t'a fait entrer là-bas. C'est pour que toi, tu sois missionnaire là-bas. Écoute-moi très bien. Il dit, entends ma voix. Là où les pasteurs ne peuvent pas entrer avec leur Bible, toi, par tes diplômes, il t'a fait entrer là-bas. 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 Il t'a fait entrer. Tu es un instrument entre ses mains. Au travail. Écoute-moi très bien. Tes collègues viendront à toi avec leurs problèmes. Je parle à quelqu'un, à un homme. Tes collègues vont venir à toi avec leurs problèmes. Tes collègues vont t'expliquer leurs problèmes. Il ne faut pas chercher un pasteur. Toi-même, il faut donner conseil biblique. Et puis prie pour eux.
Dieu agira par toi. Maman, Dieu agira par toi. Papa, Dieu agira par toi. Il veut travailler avec toi. Le temps des noms, des grands noms est dépassé. Dieu va avec toi qu'on ne connaît pas. Toi qui n'as pas de nom. Toi qu'on ne connaît même pas. C'est avec toi, frère, que Dieu veut bouger dans ton travail. Là où tu es un ministère. Et Dieu veut le faire par toi. Écoute-moi très bien. Tu te caches, mais tes collègues iront à toi avec leurs problèmes. Tes collègues, ça va se multiplier, hein? Ils vont venir encore davantage. Ils vont parce que tu es une référence. Dieu t'a placé comme un modèle. Dieu t'a placé comme une boussole. Tu es une lumière. Seigneur, merci. Ce matin, nous comptons sur toi. Que le péché soit derrière nous. Le monde souffre. Et l'humanité a besoin de toi. Seigneur, nous voulons une église dynamique en ce temps de la fin. Une église dynamique, une église solide, une église sainte, irrépréhensible, une église où l'unité règne, une église où l'entente règne, une église où l'amour vrai règne, une église conquérante. Seigneur, c'est pour cela qu'à Sion, nous disons, Père, inonde-nous. Restaure-nous pour ton œuvre au nom de Jésus. Ce ministère de libéralité est vrai. Tu as été placé par Dieu pour que les veuves ne pleurent plus. Et Dieu va continuer de t'élever pour que les orphelins vivent. Pour que les orphelins mangent. Dieu va continuer de le faire. Seigneur, bénis cette église. Bénis l'église. Bénis l'espérance. Étends ta bonne main. Glorifie ton nom. Que le désert se transforme en oasis, Seigneur. Tu agis puissamment. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On garde le calme, s'il vous plaît. On garde le calme, s'il vous plaît. Attrape sa main. Il y a un don ici qui dit, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi, l'Éternel, qui t'ai choisi. C'est lui qui t'a choisi. Quand tu pleurais dans ta maison pour dire, oui, j'accepte, Seigneur. Oui, ce ministère-là est vrai. Ce ministère est vrai. Ton ministère est vrai. Il ne faut plus te négliger. En haut là-bas, il ne faut plus te négliger. Écoute-moi très bien. Au-delà de Sion, Dieu fera par toi l'extraordinaire. Toi, obéis, fais l'ordinaire. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. N'oublie pas, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Ne l'oublie jamais. Dieu ne partage pas sa gloire. Tu es un instrument. Et tu resteras instrument. Dieu veut aller avec toi. Dieu veut bouger simplement avec toi. Seigneur, donne-nous de vue dans la sanctification. Et que ton nom seul t'y gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tranquillement. Nous nous retrouvons. Tu dis en ton cœur que c'est trop lourd, que tu ne peux pas. Je veux parler à quelqu'un qui est un instrument essentiel pour Dieu. Tes rêves se réalisent
et tu ne comprends pas pourquoi. Toi-même, tu as peur même de tes rêves. Il ne faut pas avoir peur. C'est un pan de la parole de connaissance que tu es en train de manifester. C'est la parole de connaissance. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tes rêves qui se réalisent. Il ne faut pas avoir peur de tes rêves qui se réalisent. Il ne faut pas avoir peur de tes rêves qui se réalisent. C'est un puissant don de connaissance que tu as. Et Dieu va continuer à le faire. Et tes rêves vont se réaliser davantage. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu parles. Il ne veut pas que tu fermes la bouche. Il veut que tu parles. Il te montrera. Il te montrera. Il ouvrira tes yeux. Et tu verras ce que les autres ne voient pas. Tu verras cela. Tu verras cela. Dieu continuera avec toi. Ça se passe à Sion. Ça se passe à Sion. Ah, attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Ça se passe à Sion. Frère, ne soyez pas distraits. Ça se passe à Sion. Maman, tu es un instrument. La parole de connaissance est ce que Dieu t'a donné. N'aie pas peur d'aller dire ce que Dieu te dit d'annoncer. Tu te lèves et tu vas annoncer, maman. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur de cela. À Sion, Dieu te restaure. Il te restaure. Il veut que tu parles, que tu ouvres la bouche. Ton ministère est vrai. Ton ministère est vrai. Mais la honte est en train de détruire ce ministère-là. La peur, les quand dira-t-on? Tu t'es trop appuyé. Si je n'ai pas encore vu le pasteur, il ne peut pas prier. Non. Les ministères universels sont là pour orienter toi, ton ministère. Exerce et viens prendre conseil. C'est là que l'Église est arrivée aujourd'hui. Dieu veut bouger avec toi. Jeune, tu es encore jeune. Mais Dieu a déjà pris ta jeunesse. L'Éternel a déjà pris ta jeunesse. Tu chanteras et des merveilles se produiront. Au son de ta voix, les malades seront guéris. Tu chanteras. Au son de ta voix, les démons seront chassés. Tu chanteras. Et au son de ta voix, parce que c'est un ministère que Dieu te donne. Et quand tu obéiras à cela, Dieu agira pour toi. Le Seigneur continue de nous parler. Il dit arrête, sors de la loge mystique. Quitte cette loge-là. C'est lui qui enrichit. Et il va te rendre puissant. Et la Bible dit qu'il a rendu Abraham puissant. Pas dans la prière, mais puissant en argent. Dieu te rendra puissant. Quitte. Dieu te pardonne. Il dit, il a terminé en disant, je t'aime. Il t'aime. Ton Dieu t'aime. Quitte.
L'Éternel veut notre bien. Est-ce que tu peux lever la main droite en l'air comme moi? Lève la main droite en l'air. Tu peux prier avec moi. Dis Seigneur, cette deuxième semaine, c'est mon rendez-vous. Je crois que mon ministère endormi, se réveille. Père, cette deuxième semaine, que le héros qui sommeille en moi soit réveillé. Soit réveillé. Soit réveillé. Soit réveillé. Seigneur, au-delà de Sion 2024, transforme ma vision de l'œuvre. Transforme ma vision de l'œuvre. Transforme ma foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire de moi un instrument utile entre tes mains. Merci Seigneur. Tu gardes la main droite en l'air, je vais prier. Seigneur, merci. Car de Sion partira de grands ministères. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas le bruit que Dieu cherche, mais dans le silence au travail, dans le silence au bureau, tu impacteras tes collègues parce qu'ils viendront à toi. Maman, tu n'es pas caché. Papa, tu n'es pas caché. Les gens viendront à toi dans ton magasin pour t'expliquer leurs problèmes. Ils viendront pour acheter, mais vos causeries vont se transformer en causeries. Ils vont t'expliquer leurs problèmes. Et Dieu va faire que ces choses-là vont se multiplier en ces temps de la fin parce que Dieu veut aller avec toi. Ils viendront comme clients, mais ils deviendront des armes à suivre parce que Dieu les aura mis sur ton chemin et dans ton magasin. Ça devra devenir comme un camp de prière. Dieu le fera. Les pasteurs seront là pour orienter ton ministère. Je parle à quelqu'un ce matin. Seigneur, tu bénis cette église, qu'au-delà de Sion, nous puissions, Père, mettre en état notre cœur afin de nous disposer à ton œuvre. Le monde va mal. Le monde a soif des fils et des filles de Dieu. Père, nous voici. Envoie-nous. 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 Merci Seigneur. Ce petit chant-là que j'aime, je vais terminer par cela. Et on va répondre simplement. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, où tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Seigneur Jésus, où tu m'envoies, je vais. Oh oui, Jésus, et tu m'envoies, je vais. Alléluia, et Jésus, où tu m'envoies, je vais. Oh oui, Jésus, et tu m'envoies, je vais. Je vais, j'irai au Jésus, où tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Prier pour les malades. Où tu m'envoies, je vais. En réponse, s'il vous plaît. Où tu m'envoies, je vais. Prier pour les malades. Où tu m'envoies, je vais. C'est ça. Où tu m'envoies, je vais. Même si c'est difficile. Où tu m'envoies, je vais. On reprend. Aïe, aïe, aïe. Où tu m'envoies, je vais. Même si c'est difficile. Où tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, où tu m'envoies, je vais. Alléluia, et Jésus, où tu m'envoies, je vais. Oh oui, Jésus, où tu m'envoies, je vais. J'irai au Jésus, où tu m'envoies, je vais. On relance. Où tu m'envoies, je vais. Parler de ta parole. Où tu m'envoies, je vais. Aïe, 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 on reprend encore. Où tu m'envoies, je vais. Parler de ta parole. Où tu m'envoies, je vais. On reprend, on relance. Où tu m'envoies, je vais. Même si on m'insulte. Où tu m'envoies, je vais. On reprend. Où tu m'envoies, j'irai. Même si on m'insulte. Où tu m'envoies, je vais. On reprend. Où tu m'envoies, je vais. Prier pour les
malades. Où tu m'envoies, je vais. Ah, ça c'est vrai. Où tu m'envoies, je vais. Annoncer ta parole. Où tu m'envoies, je vais. On reprend une dernière fois. Où tu m'envoies, je vais. Même si c'est difficile. Où tu m'envoies, je vais. Faut répondre à ça. Où tu m'envoies, je vais. Même si c'est difficile. Où tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, yeah. Où tu m'envoies, je vais. Le Seigneur, s'il vous plaît. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia.